Hello les petits corbax, bienvenue sur ma chaîne YouTube de Corbeau Blanc. Je suis Camille, étudiante en naturopathie, artiste peintre et adepte du wiccanisme et rituel wiccan. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Pense à me laisser un like pour me montrer que mon contenu te plaît. Et si tu as des questions, tu me les mets, ou des suggestions également, tu peux me les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Tu peux également aussi retrouver plus de contenu sur mon profil Facebook et mon profil Instagram au nom de Camille C Naturo. Tu as le lien dans la description de mon profil YouTube. Je te laisserai faire un tour. Alors, aujourd'hui dans la vidéo, dans le podcast, parce que la vidéo j'en ferai une plus tard, je vais faire un tirage. Ça me fait envie. Mais pour l'instant, il n'est pas question de vidéo, il est question de podcast. On ne fait que de l'audio. Je reviens sur l'expérience que j'ai vécue il y a 2 semaines où j'ai suivi ma formation, une initiation à l'Ayurveda avec ma formation de naturopathie. Donc je suis montée, c'était en région parisienne, et je suis montée une semaine pour vivre l'expérience, en sachant que je suis très peu attirée par l'Ayurveda, je suis beaucoup plus attirée par la médecine traditionnelle chinoise. Et justement, pourquoi j'ai choisi ça ? Pourquoi j'ai choisi d'aller au séminaire d'Ayurveda plutôt que sur la médecine chinoise qui aura lieu au mois d'août ? Parce que mon ressenti était comme ça. Il y a quelque chose qui m'a dit vas-y là en juillet. Et j'avais fait une demande, si vous me suivez depuis un petit moment sur les réseaux, vous commencez à je pense, cerner la personne où souvent, je vous dis, je fais des prières, des petits rituels, tout ça. Et c'est vrai que cette année, dans mes intentions, j'avais envie de plus m'ouvrir aux autres. Je suis plutôt quelqu'un de solitaire et reconnecter avec d'anciens proches et aussi élargir mon cercle. Et avoir vraiment une ouverture et même un peu plus loin que ça, c'est presque, il y a presque l'idée de clan, c'est l'appartenance à une communauté, et ça, parce que, faut pas oublier qu'on est des animaux grégaires, et que même si je suis très solitaire, ça fait du bien d'être entouré de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Il faut aussi côtoyer des personnes qui nous mettent un petit peu en porte-à-faux pour qu'on puisse évoluer. Mais ça fait toujours du bien d'être dans une communauté dans laquelle on se sent bien. Et j'étais plus, du coup je suis partie pour ce séminaire, dans cette optique-là, de vraiment rencontrer les personnes de ma formation, parce qu'on suit pour la majorité la formation en distanciel. Là, c'était l'occasion de fêter en même temps la fin des examens qu'on a eu sur juste le week-end avant, donc début juillet, premier week-end de juillet, et de fêter en même temps le passage dans la 2e année de formation. Donc voilà, l'objectif a été vraiment plutôt de créer une espèce, pour moi, de vraiment entrer dans une communauté. Et pourquoi là, le podcast, je vous ai noté donc les 3 bouleversements qui en découlent. J'ai l'impression que j'ai la voix qui est un peu qui raille un petit peu. Bon, je suis désolée, on verra ce que ça donne. Mais ce qui s'est passé au niveau des bouleversements, j'en ai relevé 3 depuis que je suis allée à ce séminaire. C'est que j'ai eu, effectivement, comme j'étais dans l'optique de rencontrer du monde, d'être dans une communauté dans laquelle je me sens bien, et très facilement, vu qu'on est rentré dans cette école pour des valeurs qui sont quand même communes. Disons que le loup solitaire que je suis, et cette volonté que j'avais justement de sortir de ma zone un peu de confort, de rencontrer les gens dans la vraie vie, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai ressenti vraiment une connexion au groupe que j'avais pas senti depuis un moment. C'était très, très facile, très fluide dans les échanges. Il y avait... En fait,
il n'y avait pas ce côté, vous voyez, superficiel de quand vous arrivez dans un groupe et que vous connaissez personne, ou tu fais quoi dans la vie, t'as quel âge, oh, j'adore ta tenue, tout ça. Ce qui en soi est pas mauvais, hein, faut bien commencer par quelque part. Mais disons que c'est trop en surface pour moi, et c'est vrai que c'est pas forcément les parties qui m'intéressent le plus dans la relation aux autres. Je préfère aller beaucoup plus en profondeur, creuser, voir qu'est-ce qui anime les gens, quels sont leurs sentiments, leurs émotions, leurs ressentis. Voilà, plus dans une idée d'aller creuser. Et bon, n'empêche que bon, là, je vous dis l'ouverture aux autres, donc je l'ai senti. Ouais. N'empêche que ça, quand même, ça a bien travaillé, ça continue à travailler après. Là, maintenant que je suis revenue dans mon chez-moi où je suis plus. Je suis seule, enfin je vis avec mon compagnon, mais voilà, je suis plus dans ma routine habituelle. Bon, le loup reprend quand même le dessus, hein, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien comment dire, de tester, voilà, de faire une sortie de zone de confort, et ça m'a vraiment permis de m'ouvrir quand même aux autres. Même si là aujourd'hui, vu que je suis revenue dans ma zone, on va dire, bah oui, encore une fois, ma zone de confort, je suis pas forcément fan du mot, il faudrait que je trouve un autre mot. Je crois que j'ai entendu quelqu'un parler de zone de stabilité et zone de mouvement, je crois. Pour reprendre un peu ce qui se passe dans le corps physique, et j'aime bien ce concept. Mais voilà, dans une zone qui est plus facile pour moi, et c'est vrai que là, au niveau émotionnel, je sens que ça se referme alors que ça avait commencé à s'ouvrir, et c'est dommage, mais en tout cas, vu que j'en ai conscience, ça me permet quand même de me dire « Ah, cocotte, c'est le moment de travailler là-dessus ». Et c'est toujours important d'essayer de conscientiser ce qu'on ressent. C'est vrai que moi je suis très connectée à mon corps physique. J'évite quand je me ferme, j'ai la mâchoire qui se crispe, j'ai mal à la gorge, j'ai mal au ventre, j'ai le plexus qui est tout patraque. Enfin voilà, ça peut aller jusque dans les jambes qui tremblent, que les personnes en face ne le voient pas, mais en tout cas des sensations corporelles, elles sont là. Et d'ailleurs, si on continue sur la lancée justement des blocages émotionnels, c'est pas très étonnant que j'ai un peu ce retour de bâton entre guillemets, où j'ai commencé cette ouverture sur les autres, et que là, bon bah vu que ça fait 10 jours que ça s'est terminé, où justement je commence un peu à me refermer, ça ne m'étonne pas, parce que là on avait fait une méditation au tambour. Tambour chamanique. Vous connaissez mon goût pour le chamanisme et tout ce qui est lié à la culture amérindienne. Et donc sans surprise, alors on a fait du yoga, on a fait de la méditation. Alors je fais des fois du yoga, je fais des fois de la méditation, mais c'est pas ce qui me transporte. Par contre, le tambour chamanique, je savais déjà que j'étais réceptive. C'est la première fois que je l'ai vécu dans la vraie vie, et pas en écoutant sur YouTube par exemple. Bon, ça change quand même beaucoup de choses parce qu'on ressent les vibrations dans le corps. Et ce tambour m'a fait vraiment remonter des émotions. Le problème, c'est que j'ai tout bloqué. Et pourtant, j'étais dans un groupe dans lequel je me sentais vraiment bien, hein. Mais le mental a bloqué, parce que je suis plutôt quelqu'un qui ne montre pas mes émotions. Je suis assez stoïque. Et quand tout est remonté, j'ai senti les larmes aux yeux, que la mâchoire tremblait, tout ça. J'ai dit oh là 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 là. Et ça a tout bloqué. Bon, c'est pas grave, ça veut juste dire que j'ai quelque chose à travailler, mais le bouleversement, il est vraiment là, c'est que je savais jusqu'ici que j'avais du travail émotionnel à faire. Enfin, du travail, que je sens que j'ai des blocages. Il n'y avait pas forcément la conscientisation que c'était vraiment hyper enfoui, et qu'il fallait encore remuer. En soi, c'est pas grave d'avoir des émotions, enfin c'est même humain. Le truc, c'est qu'il faut pas les garder, faut pas les bloquer dans le corps, parce qu'après ça peut créer quand même des soucis de santé sur le corps physique, donc c'est pas top.
Et c'est des vieilles émotions qui sont enfouies là-bas dedans, dans les entrailles, et qu'il est temps tout simplement de les faire remonter. Il est là le bouleversement. C'est le côté, oui, j'ai des émotions enfouies, j'ai des émotions refoulées, parce que c'est ma grande spécialité de refouler mes émotions. C'est temps de les laisser partir. Et il y a vraiment eu cette conscientisation de se dire ouais mais en fait pourquoi j'ai bloqué. Ce qui s'est passé c'est à chaque fois que j'ai eu une expérience qui a fait que les émotions pouvaient sortir, à chaque fois le mental, et là je l'ai conscientisé, c'est si les émotions sortent, je vais mourir. Textuellement c'est la phrase qui arrive dans ma tête. Donc c'est hard de dire ça quand même, mais maintenant que j'ai mis les mots dessus, c'est déjà mieux. Donc je refais là des méditations un peu au tambour chamanique. Et comme il n'y a pas de hasard, je viens de trouver quelqu'un pas très loin de chez moi qui fait du tambour chamanique. Donc je vais regarder sur le mois prochain pour justement faire une session au tambour chamanique pour voir comment ça a évolué, pour voir si les émotions là peuvent ressortir un petit peu plus, si je peux me laisser plus aller, voir ce qu'il en est. Donc je verrai, je vous ferai un retour, enfin si vous voyez que j'oublie, hein, vous m'écrivez dans les commentaires, vous me contactez sur Insta, tout ça. Parce que peut-être que d'ici là j'aurais oublié, mais en tout cas sur Insta je pense pas. Sur YouTube il y a peut-être moyen que j'oublie de vous faire un retour. Donc ça m'amène en fait que bon, j'ai encore du chemin à parcourir par rapport à ma libération émotionnelle, qui est quand même quelque chose que je recherche depuis des années, qui est très dur pour moi. J'ai beaucoup de mal avec la gestion des émotions, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Tu me diras toi en commentaire comment tu gères, si tu gères. Et en même temps, vu que ça confirme en fait que je suis hyper connectée au chamanisme, et que du coup je vais continuer dans cette voie-là si jamais il y a des gens qui connaissent par bouche à oreille des chamans. Moi je cherche par exemple, ça fait plusieurs années, ça arrivera quand ça arrivera, mais j'aimerais beaucoup me former au chamanisme avec une personne amérindienne au Canada. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que je le sens, et bon bah ça arrivera. Quand je ne sais pas, mais ça arrivera. Voilà, idéal. Si jamais quelqu'un d'entre vous connaît, je suis preneuse. Donc voilà, je continue dans cette ligne-là. Et en troisième bouleversement, un peu moins important pour moi, mais en tout cas c'est plus une confirmation. J'ai une réponse. J'avais posé une question à l'univers il y a quelques temps concernant une création de ce qu'on j'appelle, ce qui est appelé dans le wiccanisme un coven. C'est un groupe de sorcières, et de sorciers, c'est pas que pour les femmes. Bon, je vais pas voir comment je l'appelle, mais du coup, effectivement, ça me confirme que je vais créer un cercle de sorcières, parce que je vois que bon, on trouve de tout sur internet concernant ce domaine-là, des choses moi qui me conviennent pas, et c'est vrai que quand on est dedans depuis petite, c'est pas évident de faire le tri entre ce qu'on voit, ce qu'on ressent, les interprétations des autres. Donc je n'ai pas la prétention d'être meilleure que les autres, mais en tout cas juste apporter les bases aux personnes qui en auraient besoin, et vraiment créer un cercle de cohésion pour que chacun amène un petit peu sa pierre à l'édifice, voir comment les gens font leurs rituels, faire des prières un peu en commune pour créer ce qu'on appelle des... j'ai perdu le mot. Des égrégores, pardon. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Je suis en train de potasser là sur une formation liée aux bases de ce qu'on appelle la sorcellerie. Alors ce terme est connoté d'une manière très péjorative,
parce que les chrétiens l'ont diabolisé quand ça a été le Moyen-Âge, à savoir que sorcier ou sorcière veut dire guérisseur, guérisseuse. Hein. À la base, c'est le docteur, c'est le sage, il n'y a pas de connotation négative du tout, et c'est dans ce sens que j'utilise le mot sorcier et sorcière. On n'est pas, comme je dis souvent, c'est pas Harry Potter, on n'est pas, voilà, je suis pas non plus dans le délire sataniste, donc c'est plus pour partager ma façon de vivre au quotidien, où voilà, j'utilise le cercle, la roue de l'année qui est le calendrier celte, pour faire mes rituels et avoir une façon de vivre cyclique bien à moi qui me permet de me connecter beaucoup plus au cycle naturel et au passage partager des choses liées au monde subtil pour que tout le monde puisse en profiter et ensuite se servir de cette petite formation comme une base, toujours être quand même intégré dans ce groupe et partager nos expériences chacun de notre côté, donc on met ça en commun. Et après chacun s'enrichit personnellement comme il veut en rajoutant ce qui lui plaît, parce que voilà, je ne suis pas dans une religion prédéfinie, je n'aime pas les étiquettes, je n'aime pas être dans un cadre. Je parle souvent de wiccanisme parce que ça parle un peu plus aux gens parce qu'il y a une étiquette. Je parle de druidisme, je parle de chamanisme, mais moi je fais beaucoup à ma façon et pour moi il n'y a pas de meilleure façon que de se connecter à soi pour pratiquer la magie ou la sorcellerie, appelez ça comme vous voulez, qui pour moi n'est juste, enfin c'est juste un art de vivre. On est plus proche de la définition d'ailleurs du chamanisme, où c'est un art de vivre où on reconnecte avec la nature et les éléments, et les esprits aussi au passage. Et d'ailleurs je pense que je vais tendre de plus en plus vers le chamanisme. Donc voilà, c'est les 3 choses qui ont résulté de mon séminaire au début juillet là, avec mon école. Donc vous voyez, il y a très peu de choses vraiment liées à l'Ayurveda. Ce qui m'étonne pas, mais ça me confirme que j'ai besoin, malgré tout, que je sois assez solitaire, que j'ai besoin d'appartenir à un groupe, hein, comme tout animal grégaire, que ça confirme que je veux encore me libérer émotionnellement et que j'ai encore beaucoup de choses à aller introspecter et que c'est très très difficile pour moi, très désagréable. Donc bon, ça va se faire, mais ça va être à mon avis le travail de toute une vie. Et ça confirme aussi que c'est le moment pour moi de créer un cercle de sorcières. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, tu me les mets en commentaire, hein, évidemment, comme d'hab, et puis moi je te réponds, hein, ça me fait plaisir. Et puis on se voit entre guillemets, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, voilà, ou une vidéo, peut-être, on verra. Allez, tchuss!